Vous n'allez pas comprendre. C'est le but. Donc, membrane plasmique avec une molécule qui va être endocytée. Ici, l'endosome qui possède une pompe à protons. Une pompe à protons, ici, on va avoir une entrée de protons. Donc ça va acidifier le milieu. Ici, on va avoir finalement notre endosome. Je me casse un peu les pieds. Notre endosome qui va être complet. D'accord? Et les deux, ici, vont se relier, vont fusionner, finalement, pour donner ce qu'on appelle un endosome tardif. Je fais exprès de mettre ça pour que vous voyez bien qu'il y a une fusion des deux. Et ça, c'est même encore plus acide que le premier. Donc ça s'appelle un endosome précoce. Et celui-là, c'est un endosome tardif. Ok? Ça, c'est cette partie-là. Tac. Endosome tardif. Et là, on va pouvoir digérer les molécules. Ok? Ça va pouvoir être le lieu de digestion des molécules. Donc des lipides, des glucides, des protides. D'accord? Alors, je vous ai dit qu'il y avait un milieu qui était très acide, il ne faut pas oublier, il y a aussi des enzymes qui sont là pour digérer le tout. D'accord? Les enzymes qui sont présentes à l'intérieur, alors enzyme, vous verrez, je fais ça, un E barré. Ok? E barré, c'est pour enzyme. Allez, on va mettre EZ, comme ça on verra bien enzyme. Donc ces enzymes-là, elles vont pouvoir digérer petit à petit notre molécule. Ces enzymes-là sont appelées des hydrolases. D'accord? Ce sont des hydrolases ici. C'est un certain type d'enzyme qui fonctionne avec un pH très acide. Est-ce que le schéma se comprend? Oui, pour tout le monde? Alors, on va déplacer Oscar quand même parce qu'il est bien gentil, mais il prend de la place. Et Céane, elle voit peut-être rien du tout, elle aurait pu me le dire. En plus, à la porte. Et exprime-toi un peu. C'est quand même mieux là. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous le comprenez, ce schéma? Ou pas? Il faut s'exprimer, il faut râler. Moi, je suis un râleur. Avec vous, je râle pas. Avec les étudiants, j'essaie de pas râler. Je dis bien j'essaie. Mais vous, vous avez le droit de râler. Après, tout dépend comment vous râlez. Hein. Et si ce schéma, vous le comprenez, impeccable. Regardez. Lequel? Ça? Ça, c'est la vésicule d'endocytose. C'est vrai, je ne l'ai pas nommé. Je ne l'ai pas renommé plutôt. Donc, vésicule d'endocytose. D'accord? Oui, Pauline. Alors, pour nommer ce schéma, tu peux dire mode d'action des endosomes intracellulaires. Oui, ça fait un titre long. C'est important de le savoir parce qu'en fait, cet endosome tardif, finalement, va devenir, alors je prends toujours les deux couleurs, parce qu'il va se modifier un tout petit peu pour devenir un lysosome. Si j'arrive à trouver un... Oui, je vais le noter, je vais le noter. Et ça, du coup, ça va donner quelque chose qui s'appelle un lysosome. D'accord? Parce que ça évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, il est tout seul.
Ok, il va fusionner avec la vésicule endocytose, ça donne un endosome tardif qui finalement va se modifier un tout petit peu pour devenir un vrai lysosome. Donc, ce schéma. Alors, on va essayer de simplifier du système endosomal. Donc, schéma du système endosomal. Ouais, ça ira bien. Oui. Exactement. Exactement. C'est... Alors, non, la petite boule à l'intérieur du récepteur, en fait, c'est la molécule qu'on veut endocyter. C'est-à-dire que ça peut être un acide aminé, ça peut être un glucide, ça peut être n'importe quoi, d'accord, dont la cellule a besoin, ou ça peut être parfois aussi une chose dont la cellule n'a pas besoin, style, alors là c'est pas assez gros, mais sinon ça serait une bactérie, un virus, n'importe, que la cellule a capté et essaie de détruire. La destruction se fait dans l'endosome tardif. Oui, elle se fait dans l'endosome tardif qui devient un lysosome, et en fait l'intérieur se modifie pour essayer de détruire le plus de choses possible. Soit elle détruit, non, elle fait que détruire. Oui, le lysosome, lui, il fait que détruire pour réutiliser. Et finalement, on retrouve ici. Vous voyez, endosome précoce, endosome tardif, lysosome. Vous voyez là sur le schéma que je vous ai mis là, on voit bien, comme j'ai mis là-bas sur l'autre schéma, on voit bien la descente de ce qui se passe finalement. C'est une station de recyclage. Ouais, c'est une station de recyclage, c'est tout à fait ça. Pour ça, depuis le début, je vous dis, c'est les éboueurs, mais les éboueurs, poubelle jaune. Hein. Faire gaffe. Ouais, mais c'est déjà plus acide que le milieu. Si on est inférieur ou égal à 7,4, le milieu il est à 7,42. Donc c'est très précis. Malheureusement, là on est sur des choses très précises. Donc dès qu'on vous dit que c'est en dessous de 7,4, c'est qu'on est acide. Pour la cellule, attention. Hein. Ok? Est-ce que vous l'avez compris avec le schéma que je vous ai fait au fur et à mesure? Vous pouvez me dire non, hein, si vous ne comprenez pas, je le reprends, c'est pas un problème. Ouais, c'est bon? Ou je reprends? Je reprends. Pas de souci. Donc, on a un petit quelque chose que l'on doit faire rentrer dans la cellule, peu importe de ce que c'est, d'accord? On doit le faire rentrer. À partir du moment où il est rentré, donc là, on est sur la vésicule endocytose. Eh bien, comment ça va être pris en charge? On a des endosomes précoces qui ont du coup le pH inférieur à 7,4. Donc on est déjà un tout petit peu acide. Ça va fusionner avec la vésicule d'endocytose pour donner un endosome tardif qui va pouvoir, dans lequel on va pouvoir commencer à avoir une action enzymatique. Et puis, on va continuer. Alors, je vous ai passé plein d'étapes intermédiaires, d'accord? Mais on va continuer à acidifier le milieu, on va continuer à amener d'autres enzymes pour finalement arriver au lysosome qui est l'éboueur du recyclable. D'accord? Lui, une fois que tout est bon, que tout a été détruit à ce niveau-là, il va tout renvoyer pour la réutilisation. Donc si c'est des sucres, il va renvoyer les sucres. Si c'est des protéines, il va renvoyer les acides aminés. Si c'est des lipides, il va renvoyer ce qu'il peut. Ok? Ouais? C'est bon?
Et ça, c'est ni plus ni moins que ce que je vous ai dit. D'accord? Et donc là, on voit encore le trafic vésiculaire majoritaire qui est en noir, trafic minoritaire qui est en rouge. Oui, Roman. La molécule, quand elle est sur le récepteur, non, de l'autre côté de la molécule, elle est par voie de cytose. Là, oui. Et elle vient dans la vésicule. Elle y est déjà, en fait. À partir du moment où elle est sur le récepteur, c'est pour ça que j'ai fait ce phénomène-là, c'est que là, ça va se replier, replier, replier jusqu'à former la vésicule. Ça va former la vésicule, du coup, ça va être enfermé, encapsulé dans la cellule, et après, on a tout le reste. Après, moi, tout ça, là, si vous voulez, je m'en moque. Libération de certains métabolites produits par hydrolyse dans le cytosol, etc. Moi, tout ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que le lysosome, une fois qu'il a fait son travail, il envoie là où il faut les résidus, donc ce qu'il a pu recycler. D'accord? Il y a des choses parfois qu'il ne peut pas recycler, qui ne sont pas des protéines, qui ne sont rien du tout. Ben ça, il les envoie à des macrophages, il les envoie au foie, il les envoie là où il veut pour les éliminer. Il y a des choses qu'on ne peut pas, nous, utiliser. C'est pas possible. C'est comme ça. Si je prends comme exemple, et là, peut-être que pour vous ce sera pertinent, les champignons. Il y en a parmi vous peut-être qui ne digèrent pas les champignons. J'ai bien dit qu'ils ne digèrent pas, pas qu'ils sont allergiques. Quand on ne digère pas les champignons, c'est normal, parce qu'on n'est pas équipé en enzymes pour digérer la chitine, les champignons. Essayez de manger une carapace de crabe ou autre, vous verrez. La chitine, c'est ce qui fait les carapaces de tous les animaux qui sont en exosquelette, c'est-à-dire les crabes, les crevettes, les fourmis, tout ça. Vous pouvez toujours essayer de les manger. Il y a toujours une partie, donc la partie chitine, que vous ne pourrez pas digérer du tout. C'est pas possible. Ok? Parce que nous n'avons pas le matériel enzymatique nécessaire et que notre flore digestive ne peut pas non plus les utiliser. Ah, on continue. Donc ça, c'est un petit focus, mais peu importe, sur le LDL cholestérol, ce que je vous ai noté. S'il faut que je vous laisse ça, vous me dites. Hein? Ok. Donc ça, focus sur le LDL cholestérol, on oublie. C'est juste pour vous mettre en exemple ce que je vous ai dit. D'accord? Donc n'ayez pas l'exemple en tête, absolument. C'est juste pour vous le montrer. Donc le lysosome à proprement parler. Là, on était sur l'endosome. Maintenant, on arrive sur sa forme finale, le lysosome. D'accord? Le lysosome, il contient des hydrolases. Donc je vous ai déjà parlé. Et vous avez là. D'accord? Les enzymes qui étaient déjà présentes dans l'endosome tardif. Il a un pH acide dû aux ions H+, qui proviennent du cytosol. Donc c'est les fameuses pompes à protons. Je fais rentrer encore des protons. Mais là, on a fait en fait déjà tout le boulot. Il a des perméases permettant l'export vers le cytosol des catabolites. Donc en clair, il a des trous pour permettre à ceux qu'il a réussi à récupérer de sortir pour l'envoyer, d'accord, dans la cellule. Il a des protéines. Il a coupé tout ce qu'il fallait, tous les acides aminés. Il faut bien qu'il les renvoie quelque part. C'est renvoyé par ces petits pores. Le fait qu'il ait des glycoprotéines solubles, ça, on s'en moque. D'accord? Ça, c'est ni plus ni moins que ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Ok? Donc le fait que ce soit qui est la taille, on s'en moque. Lysosome, ça c'est ce que je vous ai montré. Donc c'est bon. Contient les enzymes digestives, hydrolase, on en a parlé. Site majeur de la digestion cellulaire, j'arrête pas de vous en parler depuis le début. Hydrolase acide, c'est bon, on l'a remis. Pompe à protons, elles sont là, déjà présentes dès le début. Perméase, c'est les petits trous que je vous ai rajoutés là, peu importe. Glycoprotéines spécifiques, on s'en moque. Vous voyez, finalement, elle est assez éludée, la diapo. Est-ce que c'est bon pour vous?
Vous me dites, hein, s'il vous faut du temps pour écrire, pour prendre des notes, vous me le dites, il n'y a aucun problème. Oui, Pauline. Je ne vois pas vraiment ce qui est important du coup là, dans cette diapo. Dans cette diapo, ben, clairement, il faut avoir en tête les enzymes hydrolases qui sont présents déjà là et que tu vas retrouver dans le lysosome, que le pH est très acide, mais ça on l'a vu juste avant. Hein. En fait, tout ce qui est important, c'est ce qu'on a vu avant et que j'arrête pas de répéter. Donc, concrètement, là, j'ai envie de dire, comme le travail a déjà été fait tout à l'heure, si tu l'as pas, c'est pas grave. Si tu as déjà tout ce qu'on a vu avant, c'est bon. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux avancer? Oui, c'est bon? Roxane, c'est bon aussi? Donc lysosome, sa fonction principale, c'est la poubelle de la cellule, je vous l'ai déjà dit et redit. Ça digère des macromolécules et c'est abondant dans les cellules responsables de la défense immunitaire et les cellules spécialisées. Tout ce que je viens de dire, c'est juste ce qu'il vous faut connaître. Le reste, je n'ai rien à faire. Donc je récapitule, je vais y arriver, je répète. Fonction poubelle de la cellule, OK. Digère les macromolécules abondant dans les cellules de la défense immunitaire, les cellules spécialisées comme les ostéoclastes. Si vous n'avez pas ostéoclaste en exemple, c'est pas grave. Vous n'avez pas fait la physio osseuse? OK. Donc, dans l'os, en fait, vous avez deux types de cellules, enfin, deux grands types de cellules. Les ostéoclastes qui vont casser l'os, les ostéoblastes qui vont bâtir l'os. On estime que tous les 10 ans, à peu près, votre squelette est renouvelé. Ouais. Donc en fait, c'est un tissu vivant, ce n'est pas un tissu qui est inerte. D'accord? Donc les ostéoclastes, ben en fait, eux, ils sont là pour digérer finalement la matrice osseuse. Vous voyez-les comme des petites pelleteuses qui grignotent, et derrière, ben, vous avez les ostéoblastes qui fabriquent. Concrètement, c'est ça. Alors, je vous passe toute la machinerie, hein, mais concrètement, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Donc, digérer les macromolécules abondant dans les cellules de défense immunitaire, cellules spécialisées. Il n'y a que ça à savoir. Non, code voie d'entrée, endocytose, phagocytose, clairement, c'est une endocytose spécifique, la phagocytose. Après, quand c'est pinocytose, autophagie, etc., non. Ça, je m'en moque. Pour l'instant, en tout cas, je m'en moque. D'accord? On verra quand on fera la mort cellulaire. Là, il faudra le savoir. Donc, c'est pour ça qu'on y va doucement. Mais là, pour l'instant, non. D'accord? Pour l'instant, non. Est-ce que c'est OK? Je peux avancer? Ouais? Tu me dis, Roxane, c'est bon? Rôle des lysosomes, pareil, toujours, ça c'est pas à apprendre. Les illustrations des rôles des lysosomes, donc accumulation de molécules non dégradées, c'est la maladie de surcharge, peu importe, vous avez la maladie de Gaucher que vous ne verrez très certainement pas en officine, d'accord? Parce que les gens pathologiques avec la maladie de Gaucher, habituellement, ils ont les rendez-vous à l'hôpital avec des médicaments de la réserve hospitalière. Donc vous ne les verrez pas à l'officine. C'est juste pour vous donner une illustration. Notion de flux du système endomembranaire. Alors, écoutez-moi avant de prendre quoi que ce soit en note. C'est ni plus ni moins que ce que je vous ai dit depuis le début avec un flux majoritaire qui est le flux sortant. D'accord? Je vais du noyau vers la sortie. Et un flux minoritaire qui est de la membrane plasmique vers le noyau. C'est tout ce qu'il y a à savoir. D'accord? C'est tout ce qu'il y a à savoir, clairement. D'accord? Après, si le trafic est perturbé, peu importe. À chaque fois, je vous ai dit, ça c'est une illustration, donc toujours pareil, pas à prendre. Ce que je vous ai dit, c'est que à chaque fois, j'avais un contrôle qualité. Ça sort de l'usine. C'est le réticulum. Il y a un contrôle qualité. C'est pas bon, on revient. Ça arrive au Golgi. Golgi, ça passe un peu, contrôle qualité, c'est pas bon, ça revient. J'arrive jusqu'au bout, même encore jusqu'au bout, je peux aller jusqu'au lysosome. D'accord? Tant qu'il n'y a pas tout qui est fait, en contrôle qualité, ça peut toujours revenir. Mais ça reste le flux minoritaire. OK? Il y a juste ça à comprendre.
Je me moque du schéma qui est juste avant. Soyez contents. Parce que celui-là, c'était pas le plus sympa du monde. Donc celui-là, on s'en moque. Système endomembranaire. Système endomembranaire. C'est OK? Vous voyez, c'est en fait un schéma qui reprend un peu tout. Vous voyez, sens de synthèse des protéines, transit, et ensuite on part vers l'extérieur, ou sinon flux rétrograde, ça revient vers le Golgi, ça revient encore vers le... C'est toujours pareil. D'accord? C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. Donc malheureusement, dans la mucoviscidose, on a ce problème de flux, d'accord, de dynamique des flux qui est perturbé et qui malheureusement fait un mucus qui est beaucoup trop épais que les personnes n'arrivent pas à expectorer. D'où le fait que on a l'impression qu'elle s'étouffe en permanence. Alors maintenant, on a des médicaments qui sont sortis de la réserve hospitalière depuis quelques années qui sont extrêmement efficaces. Donc on arrive à maintenir ces personnes-là sans greffe jusqu'à bien 30 ans. Avant, il fallait savoir que une fois que c'était découvert, donc c'est découvert à la naissance, la muco, une fois que c'est découvert, c'est 15-20 ans grand max. Donc déjà, on arrive à la tenir jusqu'à 30 ans, voire 40 ans avec les médicaments actuels. On verra bien jusqu'où ça peut aller. Sinon, la seule façon de résoudre le problème, c'est une double greffe cœur-poumon chez les personnes qui ont la muco. Seule façon de régler radicalement le problème. Bon, ils sont sous immunodépresseurs à vie quasiment, mais c'est la seule façon de régler le problème, en tout cas au niveau pulmonaire. Donc si vous avez des patients qui ont la muco, dites-vous que s'ils ont des frères et sœurs, pour tout vous dire, moi j'avais à la pharmacie, j'avais 2 parents dont les 2 filles avaient la muco. Ouais, j'étais ravi. La plus grande, qui était moins âgée, qui devait avoir votre âge à peu près, je pense, elle... Ouais, non, vraiment, ils étaient jeunes. Hein, elles étaient jeunes. Maintenant, je sais qu'elle a eu un enfant. Donc, heureusement pour elle. Bon, après, le problème, c'est toujours pareil. C'est faire le pari d'avoir un enfant alors qu'on sait qu'on peut ne pas tenir jusqu'à 30 ans. Quoi. Bon. Mais c'est bien parce qu'il y avait de l'espoir. Et il y a encore plus d'espoir parce qu'elle a été traitée avec ces médicaments qui permettent de repousser l'échéance. Ça, c'était une des sœurs. L'autre sœur, elle était un peu plus complexe. Ouais, c'était plus complexe. Elle voulait pas trop faire ses séquences de rééducation kiné, elle voulait pas trop prendre d'antibio, etc., donc c'était un peu compliqué. Sachant qu'ils font très souvent des séances d'antibiothérapie. Voilà, donc intérêt du flux rétrograde et antérograde, on l'a vu. Les QCM, je voulais pas, je vous le ferai sous forme de... alors c'est pas Kahoot, c'est WooClap. Je les ai mis sur Moodle, on pourra les faire. Ouais, on pourra les faire ensemble. Et voir, j'en ai mis, je crois qu'il y a 70 questions. Voilà, donc il y a de quoi voir. D'accord, il y a de quoi voir. Ok. Est-ce qu'on fait la pause maintenant ou est-ce que je vous garde jusqu'à 15h et vous faites la grande pause à 15h? 15h? On va jusqu'à 15h? Allez, on va jusqu'à 15h. Donc, je ne sais même plus si je vous l'ai mis celui-là sur Netiparimon. Je regarde juste ce que vous l'ayez. C'est pas embêté. Non, et ben alors je vous le mets de suite. Parce que je ne savais pas jusqu'où on allait. Allez, hop. Mais si, mitochondrie, peroxysome. Ouais, cahier texte. Je vous mets tout en cahier texte. Donc, hop. Nous, on est parti. Chapitre 5, mitochondrie et peroxysome. Ça peu importe. Allez. 2. Et B. Vous n'avez pas donné de date pour le prochain? Non. Je n'ai pas encore donné de date. Non, semaine prochaine, je vous prévois pas de CC. Par contre, la semaine où vous revenez de césure. Enfin, la césure, c'est les vacances, entre guillemets. Hein, parce que ni vous ni moi ne serons en vacances. D'accord? Mais ouais, votre semaine de congé, finalement,
Au retour, vous aurez un CC. D'ailleurs, hop, on va le mettre de suite. Hop. Quand est-ce qu'on a prévu à la base? Donc, le lundi 3 novembre, CC2 de Bioche et de Biocell. Alors, je vais vous dire. Et Biocell. Donc du coup, Bioche, vous aurez toute la partie glucides qu'on fera demain. Ouais, les glucides. Et en Biocell, vous allez avoir, on a fait la membrane. Donc ça va être le cytosquelette, les jonctions. Ben, ça c'est un seul chapitre, donc c'est bon. Et le système endomembranaire. Ouais, là pour le coup, ça commence à faire du volume, d'accord, de boulot. C'est aussi pour ça que je vous laisse tranquille pendant longtemps. Ok? Donc essayez de l'assimiler au mieux. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Je vous le dis, hein, le lundi prochain, je crois, hein, c'est ça. Lundi prochain, c'est pas moi finalement qui vous ferai cours, c'est Madame Balthazar qui vous prendra aussi en Biocell Bioche, d'accord? Oh non, pourquoi oh non? En plus, elle vous l'a dit ce matin, donc c'est bon. Vous êtes au courant, d'accord? Voilà, donc là, je vous ai tout mis sur un petit paréo pour la bioche et les glucides, la biocell, c'est cytosquelette, jonction et système endomembranaire. Donc ce qu'on va faire là, ça se passe Non, ça n'y sera pas. C'est bon, je pense que je vous ai déjà assez bien chargé la mule hein, pour le deuxième CC. On va éviter. Et est-ce que vous allez faire des sessions pendant les vacances? Alors, la première semaine, peut-être pas. Alors, je vous le dis, la première semaine, en fait, j'ai plein d'examens médicaux qui ont été placés. C'est pour ça que c'est pas moi qui vous ferai le cours. Alors, c'est pas pour moi d'ailleurs, mais c'est pas moi qui ferai le cours. Par contre, deuxième semaine, on fera autant de visio et autres que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Si vous avez des jours, alors pareil, je vous ferai des petits sondages pour savoir quand est-ce que ça vous convient le mieux. Et en fonction d'eux, ben, on s'organisera des visios, il n'y a aucun souci. Ok? Voire peut-être la première semaine, on verra le soir si c'est possible, je vous en ferai. On verra. Première semaine des congés, donc c'est la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est les vacances scolaires à partir de la semaine prochaine, sauf que nous, comme on suit le calendrier universitaire, vous avez quand même cours la semaine prochaine. Ah oui, il y aura beaucoup moins de monde sur la route et dans le... Alors par contre, pour ceux et celles qui mangent, enfin qui peut-être tentent de manger à la cantine, prévoyez votre repas parce que la cantine est fermée. Hein. Il n'y a personne. Voilà. je préfère annoncer. Le lycée, non, il reste ouvert. Non, mais moi je pensais justement en fait, que pendant les vacances, que le métier est fermé. Non, il reste ouvert. Il reste ouvert parce qu'il y a, il y a vous, mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi des personnes qui sont en BTS, des choses comme ça, qui sont sur des formations post-bac, qui sont ici au lycée et qui viennent aussi. Donc vous n'êtes pas les seuls. Oh, il n'y a vraiment pas grand monde, hein, mais pas du tout. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, Madame Lebourg, elle a prévu, je crois qu'elle vous prévoit la balade, la petite balade botanique dans le lycée, s'il pleut pas. Normalement, c'est à ce moment-là que je le fais aussi avec la classe que j'ai. Là, j'aurai les B, donc elle va se refaire encore une deuxième fois la balade. Alors, c'est pas grave. Mais ouais, normalement, quand il n'y a personne, on essaie de faire ça tranquillou. On est entre nous, on va se balader dans la cour, on regarde les fleurs, on regarde s'il y a des champignons, on regarde tout ça. Pas en Biocell, désolé. Bah, un peu, oui. Un peu. Sauf que tu n'as pas intérêt à tuer un patient avec un mauvais champi. Ah, moi je suis intransigeant hein, là-dessus. En plus, j'adore les champignons, donc je suis encore plus intransigeant.
Donc, sur ce plan de mitochondrie et peroxysome, on va tout d'abord regarder la mitochondrie. Je ne sais pas combien de temps ça nous prendra parce que c'est assez gros. Et ensuite, le peroxysome, on verra que c'est finalement assez restreint par rapport à la mitochondrie en tout cas. Toujours pareil, je vous indiquerai ce qu'il faut savoir au moment où ça apparaîtra. On est parti pour la mitochondrie. La mitochondrie, elle a un système de double membrane qui possède son propre ADN et elle peut se déplacer grâce au cytosquelette. Rien que là, ça, il faut que vous le sachiez. Ces 3 items, il faut les connaître. Et vous allez voir, on va en reparler et reparler. Les mitochondries peuvent être très très abondantes, vous le voyez. Ça peut aller jusqu'à 2000 mitochondries par cellule en fonction du type cellulaire. Cellules musculaires, spermatozoïdes, cellules nerveuses, c'est là où il y en a le plus. Spermatozoïdes, je vous l'ai déjà dit, c'est comme une fusée, une fois qu'elle est lancée, et qu'elle peut compter que sur son propre réservoir. Donc, il faut avoir du stock. C'est normal. Vous n'avez peut-être pas encore fait la physio repro? Non. Je vous le dirai, mais ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Tous les ans, physio, parce que moi je les vois aussi, hein, quand vous rendez les copies ou quand les collègues nous montrent un peu ce qu'il y a. Je me souviens d'une fois en physio, il y avait quand même une personne qui avait placé un ovule en plein milieu d'une coupe de testicules. Alors qu'on voyait bien les spermatozoïdes hein, quand même qui est en formation. Bref. Et c'était pas la seule personne à essayer de se retromper. Rappelez-vous le petit schéma qu'on avait déjà vu dans le cytosquelette. Donc là, on le voit aussi. Les mitochondries sont fortement liées au cytosquelette pour pouvoir se déplacer. Ok, c'est très important. Très important parce que en fonction du lieu de la cellule, on va utiliser ou pas de l'énergie. On va utiliser ou pas de l'énergie. D'ailleurs, vous avez beau temps après. Après moi, non? C'est quoi que vous avez? À 4 heures, vous avez fini? Oh! Oh, joie. Oh, sinon, je peux toujours demander à Madame Lebourg. Hein. Physio? Bota. Ah bah oui, je suis bête. Et moi, je fais CC avec les B en fin de semaine. Donc, associé aux microtubules, je le répète. Si je vais trop vite, s'il y a besoin de noter, vous me le dites, je reviens en arrière. Mais vraiment, c'est associé aux microtubules. Si je te dis pas que j'aime bien le schéma, on s'en moque. Qu'est-ce qu'il y a? La journée de demain? Et alors? Vous finissez par 2 ans de chimie? Oh joie. Cache ta joie, Elena. Deux. Oui. Semaine prochaine. Ah mais semaine prochaine, vous l'avez quasiment toute la journée, non? Je crois, en plus le lundi. Parce que le matin, vous devez avoir de la chimie et l'après-midi, biocell. Voilà, c'est pour ça quasiment toute la journée. Allez, on continue. Bref. Donc, il y a un système de double membrane. Alors attention, notre membrane plasmique, on avait déjà vu que c'était 2 couches, l'une faisant face à l'autre, de phospholipides. Et bien là, j'ai un système de double membrane, c'est-à-dire que j'ai 2 fois ces 2 couches. Donc en fait, je suis comme ça. D'accord? J'ai 2 fois ces 2 couches avec un espace intermembranaire qui est quand même assez grand. Et vous voyez qu'on a plein de replis. Donc habituellement, quand il y a des replis, c'est fait pour maximiser la surface, d'accord? Faire en sorte qu'on ait un maximum d'échanges qui se fassent, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Ça, on appelle ça des crêtes, d'accord? Tout ce qui va rentrer là vers l'intérieur, on appelle ça des crêtes. Et l'intérieur, là où vous voyez, vous, du vide,
Ça s'appelle la matrice. La matrice mitochondrielle. Ok? Matrice mitochondriale. Donc ce schéma-là, ce n'est pas le schéma prioritaire à apprendre. Mais c'est bien pour commencer et pour comprendre où sont situés les éléments. Donc double membrane. La membrane externe, celle qui est vers le cytoplasme de la cellule, elle est juste en forme ovale, d'accord? Celle qui est à l'intérieur, donc la membrane interne de la mitochondrie, elle va avoir plein de replis qu'on appelle des crêtes. Passer ça, à l'intérieur même de la mitochondrie, j'ai la matrice mitochondriale. Et chaque localisation est importante, on va le voir. Il n'y a pas juste du vide comme ça en plein milieu pour rien. Est-ce que c'est OK? Juliette, c'est bon? Donc la membrane externe, elle est imperméable aux ions H+, qui ne peuvent pas sortir du coup de la mitochondrie. On peut faire rentrer et pas sortir. On peut faire rentrer mais pas sortir. Donc ça, c'est le gros point qu'il faut que vous ayez en tête. Membrane externe, elle est imperméable aux ions H+, donc aux protons. On a quand même des protéines de transport qui sont là pour le pyruvate, le cholestérol, des acides gras. Pyruvate, c'est la première fois que vous entendez ce mot, c'est une molécule qui effectivement est essentielle à la synthèse énergétique. On le reverra quand on fera un peu de métabolisme au prochain semestre. Est-ce que c'est OK? C'est bon? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas trop de mal à comprendre normalement. Est-ce que je peux avancer? Oui. Roxane et Juliette, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Roxane, est-ce que c'est bon? Oui, c'est pour ça que je demande. Pour ça que je demande. C'est ça. Alors on avance. La membrane interne, elle, donc elle a des crêtes mitochondriales, on en a déjà parlé. Elle est riche en phospholipides spécifiques. Alors si vous n'avez pas les termes cardiolipides, absence de cholestérol, c'est pas trop grave. Par contre, phospholipides spécifiques, ça, il faut que vous sachiez qu'il y en a. Il faut aussi savoir qu'il y a la chaîne respiratoire, alors, ça on va la voir, la revoir et la revoir, mais qu'il y a la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. On a des protéines de transport spécifiques. Et on a des enzymes, dont l'ATP synthase, que l'on va étudier. Donc je répète, bon, les crêtes mitochondriales, c'est bon, je vous l'ai dit. Riche en phospholipides spécifiques, chaîne respiratoire présente, protéines de transport spécifiques présentes et ATP synthase présente. Voilà ce qu'il vous faut connaître. Quand je vous dis que même les réponses peuvent être très didactiques, j'en attends pas beaucoup. Hein. Moins il y a d'écriture, moins vous ferez de fautes. D'orthographe, grammaire, conjugaison, déjà. Et moins vous risquez de faire de fautes.
Donc ATP synthase, ça vous fait penser à quoi? À quoi ça peut servir? À la synthèse d'énergie, donc en clair la synthèse d'ATP, là en l'occurrence. C'est effectivement ça, on verra comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il faut que je répète quelque chose? Est-ce que... C'est bon? Oui? Alors Pauline, râle mais efficacement. Dis-moi ce qui va pas. Non, j'ai pas le temps de comprendre et d'écrire. J'ai pas le temps de faire les deux. C'est pas censé être les hommes, ça, qui arrivent pas à faire deux choses en même temps? Bah, quand c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, après. Moi là, j'arrive pas. C'est soit j'écris, soit je comprends. J'arrive pas à faire les deux. Je blague, Pauline. Je blague. Je râle, mais j'en sais. Je blague. Je comprends bien que si tu écris des choses, tu ne peux pas les comprendre, surtout si c'est la première fois que tu les vois. D'accord. Pour l'instant, en fait, on dresse un tableau de ce qui est présent ou pas dans cette mitochondrie. Après, on va voir un peu plus comment elle travaille. Mais d'abord, c'est juste un tableau. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Roxane, est-ce que c'est bon pour toi? Et Juliette aussi, c'est bon? Ouais. Oh, pas de souci. Allez, on va avancer. Donc, maintenant, l'espace intermembranaire, de quoi il est composé? Donc, entre les deux membranes, c'est des ions H+. Vraiment, c'est des ions H+, on ne plus savoir qu'en faire. Et on verra à quoi ça sert. Et on a aussi une protéine qui est très importante, qui est le cytochrome C. On va le voir, c'est extrêmement important parce qu'il a un rôle clé dans ce qu'on appelle l'apoptose. C'est la mort cellulaire programmée, l'apoptose. Comment? Ah oui. Oui. Il y a. Et donc ce cytochrome C qui est impliqué dans l'apoptose, il se retrouve aussi dans les chaînes de transport des électrons, la chaîne respiratoire. Et concrètement, l'espace intermembranaire, voilà, à peu près comme le cytosol, et surtout très riche en protons. Et on va en avoir besoin du proton. Parce que pour fabriquer de l'ATP, il nous en faut. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez me parler, je sais que c'est l'après-midi, je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est après manger. Oui. L'apoptose, on a un chapitre complet qui est dédié à la mort cellulaire. On a beaucoup de chapitres en biocell. Beaucoup de chapitres. Alors, s'il n'y a pas de questions ici, c'est bon pour tout le monde. On avance. Allons voir maintenant un peu. Donc ça, c'est le résumé. S'en moque, d'accord, un tout petit peu. C'est juste pour vous dire, voilà, l'espace intermembranaire est comme ça. La membrane externe est comme ça, etc. etc. L'ADN mitochondrial, parce qu'il faut savoir que la mitochondrie a un ADN, un peu comme une bactérie, d'ailleurs, qui est en forme de petits fragments. Et on va le voir, qui ne code que pour un certain nombre de protéines. Donc ces éléments essentiels qui sont dans la matrice, ADN mitochondrial qui est circulaire, qu'on a en plusieurs
parfois en plusieurs copies, des ribosomes, qu'on appelle des mitoribosomes parce qu'ils n'appartiennent que à la mitochondrie, des ARN messagers, des enzymes pour la réplication, etc. Et on a tout le cycle de Krebs. Est-ce que ça vous parle, ça, le cycle de Krebs? Oui. Normalement, non. Donc en fait, quand je mange du sucre ou de la graisse, des lipides, ben, à la fin, j'ai le cycle de Krebs qui s'effectue pour obtenir de l'énergie. Concrètement, c'est ça. Ce cycle de Krebs, ben, comme son l'indique, c'est vraiment un cycle, c'est-à-dire que je reviens sur la même molécule pour pouvoir encore et encore et encore et encore avoir de l'énergie. On le verra un tout petit peu, on n'ira pas dans les détails, mais au deuxième semestre. Donc, on y va tranquillement. Si je vous mets en plus de ça, le cycle de Krebs, et les bêta-oxydations, et la synthèse des lipides, et non, vous nous détesteriez, mais alors, bien. Donc ouais, ADN, ribosome, ARN, enzyme pour la réplication, cycle de Krebs, enzyme cycle de Krebs, pardon aussi. C'est tout ce qu'il faut que vous ayez en tête pour la matrice. Ce qui est déjà pas mal. Est-ce que j'avance? Non. Ah. Faut me dire. Pour être plus tranchant hein, dans votre nom, vous pouvez. Pour l'instant, c'est juste on dresse un tableau de ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas dans les différents compartiments. Quand on va attaquer les fonctions, là, je pense que vous allez avoir des questions. Ok. Est-ce que je peux avancer? Somatia, est-ce que c'est bon? Ouais. Allez. Donc l'ADN mitochondrial, lui, peu importe quand on est jusqu'à 4000 copies, je m'en moque. Par contre, il faut vraiment le savoir. La mitochondrie possède son propre génome. D'accord? Il n'y a pas de système de réparation. Donc quand il y a des mutations, ça s'accumule. Ça s'accumule. Donc la mitochondrie a son propre génome. Et s'il y a des mutations, ça s'accumule. Et on a malheureusement des pathologies mitochondriales. S'il y a des mutations, ça s'accumule. Donc, on a déjà vu la forme du spermatozoïde. Est-ce que vous savez comment se passe la fécondation? Donc, la fécondation, c'est la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Donc, le spermatozoïde arrive, il se fixe, il commence à creuser, parce qu'il y a une petite couche quand même hein, dessus, sur l'ovule. Il creuse, hop, il rentre dans l'ovule, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, il y a toute la partie qui n'est pas la tête du spermatozoïde qui se détache. Donc, j'ai plus une mitochondrie. D'accord? Donc, toutes les mitochondries proviennent de vous, mesdames, chez les enfants. Ça provient toujours de la maman, jamais du père. La transmission mitochondriale est strictement maternelle. Il ne peut pas y avoir de transmission mitochondriale paternelle, sinon il y a une dégénérescence absolue. Ouais. Donc, que des mitochondries de la maman. Toujours. Et comme ça. Donc, s'il y a une mutation quelconque qui apparaît, bah pour le coup, c'est de votre faute. Désolé. Hein, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Le génome mitochondrial code pour 13 protéines spécifiques. Et seulement 13 protéines spécifiques. Le reste des protéines proviennent de la cellule en elle-même. D'accord? C'est quasi comme une cellule dans une cellule, hein, une mitochondrie. C'est une cellule dans une cellule. Hein. Il y a tout. Son ADN, il y a des enzymes, il y a de tout à l'intérieur même de la mitochondrie. Mais Michette, elle ne peut pas faire ça toute seule. Elle a besoin de protéines qui proviennent de la cellule dans laquelle elle est. Donc Nina, ouais, tu passes chez Madame Garcia. Donc elle code pour 13 protéines et elle a besoin d'autres protéines qui viennent du cytosol.
Comment? Non, elle possède, en fait, elle peut fabriquer 13 protéines d'elle-même. Mais le reste des protéines, elle est obligée de les amener, de les importer. Comment? Alors, pas tout à fait. Nous, à notre niveau, oui. À notre niveau, oui. Sinon, dans la réalité, non. Coder, c'est juste, je fais de l'ARN messager. Et après, avoir une protéine, c'est que l'ARN messager est correct, etc. Enfin bref, il y a toute une machinerie, mais ça, on le passe. Pour nous, c'est la même chose. Coder et créer, c'est la même chose. Est-ce que c'est OK pour vous? On peut s'arrêter là pour l'instant. Vous faites votre pause et puis on y revient. Donc là, je vous laisse. Hein, il est moins 10. On se dit à... Non, c'est combien? 20 minutes, je crois. Votre pause, donc ça fait jusqu'à les 10.